Chers téléspectateurs, merci à vous d'être toujours branchés dans votre émission Entre nous. Comme promis, chose due. Nous avons ici avec moi Jackie Ndala. Jackie Ndala, bonjour. Bonjour, Kamongo. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va. Alors c'est un réel plaisir d'avoir un confrère, comme on peut dire, surtout un aîné, quelqu'un qui a fait la pluie et le beau temps et qui continue à le faire toujours et à nous enseigner aussi dans ce métier. Jackie Ndala, rapidement, on va entrer, les gens aimeraient savoir, on va entrer dans notre première partie qui est donc souvenir. Les gens aimeraient savoir d'abord qui est réellement Jackie Ndala. Quand je demande qui est-il, Jackie Ndala, où a-t-il grandi? Jackie Ndala, d'où vient-il? Ce genre de réponse-là. Ouais, Jackie Ndala est une personne aujourd'hui, personnalité pour les mélomanes et les téléspectateurs. Aujourd'hui une star des télés. Je suis né à Kinshasa vers les années 70 et j'ai étudié à travers le pays. Moi j'ai été un peu... je fais les tours du Zaïre à l'époque. Hein. Je suis né d'une famille de plusieurs... n'est-ce pas, plusieurs enfants, famille nombreuse comme on le dit, et voilà, et j'ai fait mon université ici, je suis ancien, au niveau de l'humanité, je suis ancien du collège Oujouaheri à Bounia, je suis ancien de Kalena Moudichi à Boujimaï, je suis ancien de Oujouaheri, je suis ancien de IBEM, Institut Bonmongo à Boma, je suis ancien de l'Institut Badiadingue à Kinshasa, je suis ancien, je vais oublier, je suis ancien enfin de l'Université Pédagogique Nationale, à l'époque nous c'était IPN. Alors on dit de vous d'ailleurs vous êtes polyglotte, d'où ça vient? On dit que vous parlez plusieurs langues, déjà si on en parle 4, oui on est polyglotte. Un petit bonjour, est-ce que vous... Non, un petit bonjour ce serait trop facile. Est-ce que vous pourriez dire que vous êtes heureux d'être dans mon émission dans 4 langues que je choisis? Ça va nous prendre du temps, hein? Ok, mukena kiese mingi kilumba bubu tindu kimebaka mon émission nangai. Sasa Kikongo. Nafurahi sana vile unipokea ndani ya emission yako. Na Swahili. Jimusanka bikolo jisanka ja kachakacha mujumwa kila mu emission weba. Atanchuluba na nesengo mingi na sai. Lulengo ya minga na emission na iyo. D'accord, merci à vous. Donc, vous êtes témoin de Jackie Ndala qui parle toutes les langues. Enfin, déjà les 4 langues nationales, il les parle. Alors, Jackie Ndala, on dit de vous que vous êtes une personne rigoureuse. Hein. Selon mes échos, on dit que vous êtes une personne rigoureuse. Est-ce que vous étiez un bon élève à l'école? Oui, un peu turbulent. Ouais. J'étais un bon élève, turbulent et très éveillé. Et oui, rigoureuse, je crois. Et ça se confond aujourd'hui avec un peu, les gens pensent qu'on est orgueilleux. Les gens, il y a une confusion un peu dans notre société où on parle des Yuma, des Yankés. Il y a une confusion. Quand on est bandit, voleur, voyou, là on est Yankee. Quand on est sérieux, carré, logique, on est Yuma. Donc, et vous vous classez où? De ce que j'ai entendu de vous, on va voir si vous dites la même. Je crois que je suis aujourd'hui classé parmi les Yuma. Oh non, moi j'ai entendu Jackie Azayanke, celui qui Jackie Bobunda, j'ai entendu ce genre de choses-là. Ah, ok, un instant. C'est ça le problème. Quand on dit Jackie Azayanke, celui qui Jackie Bobunda, qu'est-ce que yuma wana tiko? Qu'est-ce que vous aimez? Tiko yo, et nek wana ndeki yanke en fait. Moi je pense que on a pas valeur ti. Un Jackie qui se bat comme les gens racontent. Bon. Mais c'est ça ce que je dis. Il y a un caractère qui se définit par un comportement. Alors moi je pense qu'aujourd'hui, en termes de rigueur, en termes de valeur, je préfère aux Alayuma na Congo. Parce que je vais donner un exemple banal, Ingrid. Tu sais, il suffit que qu'on choisisse comme étant, que vous soyez nommé ministre au niveau national. Après 4, 5, 6, 7, une année ou 2 mois même, vous quittez le poste de ministre, vous arrivez au coin, vous prenez un taxi, normalement, logiquement, victoire. Les gens vont se dire, mais ministre, et pourtant vous êtes quelqu'un de logique, vous pensez que vous appelez ministre, mais vous revenez dans la vie normale, vous continuez votre vie. Ce sont des choses, c'est un peu notre lutte. Nous nous battons pour que ces valeurs-là reviennent. C'est vraiment important. Et c'est nous en fait, hein, nous qui sommes considérés aujourd'hui comme modèles, comme leaders d'opinion, c'est nous qui devrions faire la promotion de ces valeurs-là aujourd'hui. Est-ce que un jour, vous vous êtes dit, quand vous étiez encore à l'IPN, hein, c'est ça? Quand vous étiez encore à l'IPN, est-ce qu'un jour vous vous êtes dit, j'aimerais être journaliste, animateur, chroniqueur? Oui, je crois que C'était déjà votre choix du départ? Oui, depuis même l'école, même pas l'école primaire, les humanités. Et parce que je me rappelle, moi, déjà en 3e primaire,
j'ai déclamé les poèmes devant, hein, vous voyez, pendant la proclamation, pendant les manifestations scolaires, hein, les journées culturelles, j'ai pu déclamer des poèmes, on me confiait certaines récitations devant le public, devant les gens. Et les gens en 5e primaire, je faisais la modération des événements des élèves. Donc, me choisissez. Bon, Jackie, mais c'est toi qui vas faire la modération de notre matinée culturelle, les promos scolaires. Je les faisais vraiment, et les gens admiraient. Déjà, en 3e des humanités, j'ai écrit ma première poésie qui a été déclamée au niveau de l'école par un élève de 5e. Notre professeur de français nous a demandé de concevoir, écrire une poésie, un poème, et quelqu'un devait déclamer. Et c'était un élève de 5e. Moi, j'étais en 3e. Mon poème a été choisi par notre professeur de français pour être déclamé par un élève de 5e. Je me rappelle à l'époque. Et c'est moi, au-delà de tout ce qu'on avait comme amis de littéraire, moi, j'étais en maths physique, j'étais en 3e maths physique, pardon, scientifique, parce que ça s'est défini au niveau de 5e. Mais c'est moi qui ai été choisi comme modérateur, comme MC. Donc, ouais, je crois que c'est parti de là, ce goût-là, d'être devant les gens, de communiquer, d'expliquer comment ça se passe. Et en plus, à l'université, j'ai fait la pédagogie, je suis enseignant, je suis agrégé, moi. Je suis agrégé en sciences commerciales administratives de l'Université pédagogique nationale. Donc, je suis appelé à être formateur, communicologue. Voilà, j'étais déjà préparé, moi. C'est pourquoi je l'ai fait d'ailleurs, je ne sais pas si c'est malheureusement, facilement, parce que les gens pensent que bon, il faut avoir les gris-gris pour bien le faire. C'est ça l'excellence qui vient ensuite. Alors, dans ces cas-là, tu peux nous rappeler quand est-ce que en finissant par exemple l'IPN, comment es-tu arrivé la première fois que tu es entré dans une chaîne? Ça s'est passé comment? Retrace pour nous. Oui, d'abord, j'aimerais rappeler quelque chose. Hein. Et moi, déjà, quand j'étais en première année de graduat, en 2e, en arrivant d'ailleurs à l'UPEN, j'étais choisi par les étudiants comme porte-parole de toute l'université à l'époque. En première année de graduat, ça n'existe nulle part. Donc, un étudiant qui arrive, on nous appelait les boulets. J'arrive, bon, moi, pendant la série des Blaisailles, ouais, alors je défendais mes collègues. Non, ça ne peut pas se faire, ça suffit, c'est déjà 2 semaines. L'autorité, non, après, je tenais des meetings pour dire aux amis qui venaient. Non, côté un peu syndicaliste, voilà, hein, côté un peu syndicat, voilà. Alors, et quand Mzee Kabila est arrivé, il devait recevoir tous les étudiants de Kinshasa. Et j'étais choisi par mon université en première année de graduat, s'il vous plaît, pour prendre la parole au nom de l'IPN. Ça, je vous dis, madame, ça reste. Je me dis, mais comment ça pouvait arriver au moment où à l'UPN, là, il y avait un département de français, il y a des gens, des étudiants de 2e licence, de 1re licence, mais c'est votre ami aujourd'hui qui a été choisi. Donc, je crois que ça s'est dessiné comme cela et j'étais invité. Moi, j'ai commencé ma télévision comme invité, évidemment, par un grand frère, un aîné, qui est là jusqu'à aujourd'hui, qui existe. Je cite souvent son nom, Apo Ipan. À la RTNC, il m'a amené, il était étudiant en 3e, moi j'étais je crois en 2e, il m'a amené à la RTNC, à l'OZRT je crois à l'époque, pour ses émissions, j'intervenais, j'ai pâté, il m'a dit un jour, mais tu sais que tu serais un très très bon présentateur des émissions de télé. J'ai dit, ah, c'est vrai, et une fois j'étais invité à Antenne A, avec Arsène Kamangou, une dame, Arsène qui est encore toujours jusqu'à ce jour. J'intervenais dans des émissions et à chaque fois que j'intervenais, les gens trouvaient que c'était bien, je parlais bien, j'étais un peu éloquent, je veux le dire comme cela. Et j'ai pris le goût, évidemment. Après, j'ai été tenté ma chance à la télévision Sembe à l'époque, chez Sembe, chez M. Toussaint Mampaka, que je salue d'ailleurs, avec l'honorable Henriette Ouamou, beaucoup de respect. Ce sont les personnes qui ont cru en moi, premièrement. D'abord, le DG Toussaint, c'était quelqu'un de très rigoureux. Sincèrement, je pense, moi, que si Toussaint pouvait gérer les grandes télés aujourd'hui de ce pays, on aura moins de bêtises. On va y venir. Voilà. Donc, il m'a choisi. Je suis arrivé pour le casting, il me regardait. Et j'ai fait 1 année. Je venais, je restais debout, on me regardait, je faisais bon. Et après, je ne suis même pas passé par le test. Il dit, bon, il y a un monsieur, je me rappelle encore, c'est ma première émission d'ailleurs, avec le prophète Big Lumbu, je crois, c'est Lumbu. Il est très très corpulent d'ailleurs. Et il arrive, il paye son argent pour passer à la télé. Et tout ça me dit, bon monsieur, c'est vous qui présentez l'émission tout de suite. C'était en direct. Ma première émission à la télévision était en direct et c'était 1 heure de temps en français. Un débat avec l'invité. Je n'avais pas préparé cette émission. Juste me l'a présenté, c'est un pasteur. Il a un séminaire à faire. Il faut faire une émission. Et c'était parti comme ça. C'était un carton. Le gars, le pasteur, le prophète était
tellement surpris. Et même lui, tout ça, qui était derrière la caméra, qui regardait, il dit, mais voilà, mais regarde, les gars, là, ils viennent ici tous les jours, mais pourquoi ils passent par la télé? C'était, je crois, un jeudi vers, je me rappelle bien, 17h, l'émission passait. C'était d'ailleurs, on a conçu, on me demande quel est le nom de l'émission, on dit invité surprise, je crois. Et on met les panneaux invités surprise. Et moi, je commence, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette émission invité surprise. Et on commence, c'était formidable. Et moi, j'ai toujours dit, même, bon, je suis encadré aussi, hein, j'ai formé quelques confrères qui sont aujourd'hui de grands journalistes. Tels que? Non, je n'aime pas citer le nom des gens. Vous savez, nous sommes dans une... C'est une fierté de former. Je préfère que cite, parle de moi, parce que des fois, les gens se sentent... nous sommes dans une société où les gens confondent les choses, hein, vous savez. Mais j'ai formé des dames et des messieurs qui me suivent en ce moment, que j'encourage d'ailleurs, je suis fier d'eux, je pense qu'ils sont aussi fiers de moi. Moi, j'ai toujours dit que la télévision que nous faisons aujourd'hui, à vrai dire, c'est du théâtre. Il faut juste savoir quel rôle vous jouez et bien jouer le rôle. Définissez-vous une personnalité des médias. Moi, je vais faire comme Julien Lepers, on les cite facilement. Moi, je vais faire comme Serge Kayembe. Moi, je vais faire comme Zachary. Moi, je vais faire comme Ilunga Monabuta Mutombo. Ça, c'est mon modèle, tu vois. Voilà. Il est en France. Si tu me suis en ce moment, alors, Monabuta, bonjour. Donc, voilà. Et c'est comme ça que moi, j'ai défini cette histoire. J'ai commencé la télévision comme ça et c'était parti. Alors ensuite, après CMBDJ, alors pour vous, aujourd'hui, où est-ce que vous avez le plus... quelles ont été les meilleures périodes la chaîne ensuite qui a suivi CMBDJ, c'est laquelle? Parce qu'on vous a connu dans HD. Il y en a beaucoup qui vous ont découvert aussi dans HD Lingue. Oui, je trouve que vous avez imposé un style donc, dans notre chaîne Congo TV. Vous pouvez nous retracer un peu ces moments? C'est là que j'ai commencé d'ailleurs à m'imposer, mais je suis passé par plusieurs médias. J'étais à Nzondo, j'allais à Raga Plus, à Raga, je suis passé par Global Télévision à l'époque, dans ses débuts. Et après, je suis monsieur Chabani Lissassi Gabriel, Gabi, président Chabani Gabi, m'a fait confiance. En fait, je suis arrivé chez Chabani, il voit un gars sérieux, il me le rappelle toujours. Un gars sérieux, il me dit non, petit, tu peux pas faire une émission de musique. Toi, attends, tu es en train de concevoir un truc, on doit construire un truc hein, avec des bagnoles, des grosses caisses où tu viens en costume, cravate, tu parles ton bon français, tu vois, toi, yo tangi mingi, yo tangi mais ça musique, il me disait ça. Alors je venais tout le jour, mais il m'aimait tellement qu'il avait en même temps peur de me confier certaines responsabilités, étant jeune, et il avait vraiment, il disait, mais non, ces gars doivent passer à la télé. Alors une fois, comme par hasard, je venais, un dimanche, je revenais du culte, je rentre chez moi, et on m'appelle. Jackie, oui, tu es où? Je dis, je suis à la maison, tu peux venir? Oui, chef, je viens. J'arrive, je trouve que c'est Laura qui avait cette émission. Laura Tendance, Capitale. Donc, si monsieur, en tout cas, encore beaucoup de bonnes choses. Il me dit, bon, écoute, Jackie, comme Laura n'est pas là, toi, tu prends l'émission, tu la présentes tout de suite. J'ai dit, mais je n'ai pas d'invité. Non, j'ai fait venir Karmapa. C'était HD Tendance, je me rappelle, je plus très bien. Moi, quand je viens, il me dit, bon, écoute, Jackie, on met HD Elengi. Parce que moi, je connais Elengi, c'était un peu mon petit slogan. Et c'est parti comme ça. Et j'ai fait cette émission et Chabani était. Il dit, mais non, mais petit. Tu veux nous rappeler l'année? 86, 87, en tout cas. 96, 97? Non. 96, c'est pas encore. 86. 2000. Et qu'est-ce que j'ai dit? Oh mon Dieu. C'est perdu. Oh, c'est pas possible, quoi. Donc 2006, 2007. Autant pour moi. Bah oui. Heureusement pas 80, en tout cas, non. Hein. 2006, 2007. Parce que, non, 2007, 2006, je pense. Parce que j'ai mon premier trophée en tant que meilleur journaliste. Oh, vraiment, tu nous arraches. Ah, ok, c'est bon. Non, parce que vous m'avez demandé de parler des bons moments. Les questions arrivent. Ah. Alors voilà, je crois que c'est Congo qui m'a permis de m'imposer, que le public m'a découvert, un garçon pétri de talent. Et un peu oui, parce que là, j'avais au moins des contrats. Hein. Chabani m'a offert beaucoup d'opportunités. Et voilà, donc les détails, je crois qu'on va en parler au fur et à mesure. Jackie Ndala, on arrive ensuite. Il y a les trophées qui tombent de Mwanamboka. Il y a Vodacom Superstar qui tombe. C'est-à-dire, vous êtes pour moi française, vous êtes le Nico Saliagas du Congo. C'est-à-dire, c'est une émission qui a cartonné dans le monde entier. C'est-à-dire, à chaque pays avait son émission et elle a cartonné dans le monde entier, autant aussi au Congo. Et vous l'avez présentée. Quand vous repensez à tout ça, d'abord, on aimerait connaître la sensation du premier trophée.
un trophée, c'est une récompense. C'est quelque chose qui montre que vous êtes différent des autres. Francis Kakone l'a eu, d'autres journalistes l'ont eu, mais cette année-là, c'était Jacques Ndala. Il l'a eu plusieurs fois. Revenons sur la première fois. Ouais. La première fois, c'était... en fait, on rêvait tous. Vous savez, quand on arrive dans ce monde-là, il y a une compétition terrible hein, dans les médias. Il y a une compétition, il y a de la jalousie, il faut qu'on le dise clairement. Il y a des médisances. D'ailleurs, parmi nous, des gens qui pensent que bon, il fait mieux parce que vous dites qu'il fait mieux parce qu'il est dans les gris-gris, il est dans les sciences occultes. Il y a toujours quelqu'un, il y a des gens qui se défendent, hein, voilà, qui veulent qu'on puisse penser, bon, croire que bon, l'autre fait mieux parce que lui est, voilà. Alors, voilà. Alors quand je suis arrivé, j'étais nominé. À l'époque, je crois que Congo Web, c'était la meilleure télévision congolaise. Parce que cette année, on avait, je crois, 2 trophées ou 3 trophées Malamboka. Moi, j'avais le premier, c'était pour la musique, l'émission de musique. Et pour le journal télévisé, c'était Nancy Odia. Pour le journal, franchement, on cartonnait. Elle était là la semaine. Moi, je revenais le dimanche. En tout cas, voilà. C'était une sensation extraordinaire. C'était un peu le couronnement. Le couronnement de tous ces sacrifices, de ces moments. Et moi, j'ai regardé Zachary Baba sur la télévision, j'ai regardé Serge Kayembe. Je me suis dit, bon, j'arrive avec un style où quand je commençais, costume, cravate. Et même les musiciens me disaient, mais franchement, le musicien musique, bah, costume, cravate, boé. Même à la cité, maintenant, ces gars-là. Mais il y avait pourtant des gens qui trouvaient que c'était bien, c'était classique, c'était conforme. Voilà. Alors, voilà. Alors, et puis, j'ai amené mes 4 langues nationales à la télévision et les gens ont aimé. J'étais très, très ravi et content de voir, bon, au moins, ce pays, cette ville me reconnaît comme étant parmi les meilleurs. Parce que les meilleurs, il y en avait toujours un. Je ne vais pas citer des gens ici, mais les meilleurs, il y en avait parce qu'on était nominés à 5. Et c'est moi qui avais le trophée. C'était formidable. Francis, mon Amboka, première édition, c'était Caribou Variété. Ce n'était pas une émission, c'était Caribou. Ce n'était pas un trophée donc avec Mamie, évidemment. Deuxième édition, c'était Francis. Troisième édition, Francis. Quatrième édition, Jackie. Et quand j'ai pris le premier trophée, j'avais pris le deuxième et le troisième. Je suis le seul journaliste qui en a 3. Le troisième, c'est avec mon émission Superstar. Voilà. Les bons moments de Superstar, c'était quand même quelque chose d'innovant aussi. C'était quelque chose d'innovant au Congo. D'ailleurs, ça l'a été partout. Et comment ça s'est passé pour que vous soyez choisi pour être l'animateur? Ouais, je veux le dire, mais je préfère que le jour où vous aurez l'occasion de rencontrer Madame Nathalie, Madame Faudry Nathalie, ou encore Madame Shapira Niki, qui était manager d'Aconic à l'époque, elles vous diront que c'était une compétition, c'était un casting. Mais oui. Je ne vais pas citer des noms des gens ici. Okay. Les amis, les confrères savent que c'était un casting. Nous sommes tous passés par un casting. Et après, dès qu'on a fini, à l'époque, je ne sais pas si on avait ici le WhatsApp du truc, mais ouais, alors j'ai compris à la fin que ces gens, les Américains avaient déjà ça en fait. Ou soit ils envoyaient par mail. Voilà. Et on a envoyé à Econ notre casting. On lui a envoyé. Moi, alors quand je suis arrivé, vous savez, j'ai une facilité de parler un peu avec une vitesse. Voilà. Et le show, je suis, comme les amis disent, je suis polyvalent. Moi, je peux te faire une animation. Je sais faire la différence entre une animation avec une présentation. Je peux faire un show. Et j'ai utilisé tous ces côtés au même moment. Hein. J'ai animé, j'ai présenté. Alors, quand on envoie les images aux États-Unis, c'est ce qu'on m'a dit après, et qu'on a regardé, dit non, on prend ces gars-là. C'est au fait Econ qui a choisi que l'on me prenne. C'est ainsi qu'on m'avait choisi moi, c'est ainsi que j'ai été retenu. Je n'ai pas dit que les autres n'avaient pas bien fait. Peut-être que j'avais une touche qui a plu aux autres. Et je rappelle Ingrid, parce que beaucoup de gens ne le savent pas, au fait, cette émission, au départ, ce n'était pas Vodacom Superstar. Non, non. Vodacom est venu acheter les concepts. Il a payé pour avoir les concepts. Mais quand on préparait, c'était Superstar Congo 2009. Voilà. Quand Vodacom est arrivé avec son argent, il a payé et l'émission était alors Vodacom Superstar. Donc de tout ça, vous gardez de très très bons merveilleux souvenirs, Ingrid. Je vous dis, je n'ai jamais jusqu'à ce jour, je remercie Aconic, je remercie Econ, je remercie tous les amis qui ont été dans ce grand projet, un projet formidable où on vous prend chez vous à la maison le matin à 6 h, on vous amène à l'aéroport et puis
on vous place dans un avion first class, vous arrivez en province, on vous loge dans un hôtel 5 étoiles, vous faites les castings, et puis c'est un casting vrai, vous arrivez, Gaspard, bravo, je vois encore à l'époque Jean Goubal, bravo, Hayes, donc un jury formidable, des gens sérieux qui voulaient vraiment ce que l'on puisse ressortir le meilleur. Voilà. Mes chers téléspectateurs, nous marquons juste une courte page de publicité avec le Flat Hotel Minos de Londres sur Lingwala, bien évidemment avenue Isangui. Et nous revenons dans cette émission pour la deuxième et dernière partie avec Jacqueline Dalla. A tout de suite. Vous voulez un bon repos à Kinshasa? Une seule adresse, Flat Hotel ML Minos de Londres, des chambres, des appartements, restaurants à votre facture. Flat Hotel Minos de Londres, trop visionnaire, un système de panneaux solaires pour éclairage, télévision et autres. Motopompe. Nous sommes sur l'avenue Isangui, numéro 175, commune de Lingwala, non loin de l'avenue des Huileries. Contact RDC, plus 243 82 41 57 219. Contact Londres, plus 44 78 50 95 62 68. Flat Hotel ML, passez un séjour digne de votre rang. Mais Jacqueline Dalla, en disant toutes ces paroles ou en dénonçant, vous craignez rien, c'est-à-dire vous n'avez pas peur des représailles, je ne sais pas, je me dis. Non, Ingrid, nous avons besoin aujourd'hui d'une nouvelle génération. Quand on dit révolution de mentalité, c'est en fait ça. Vous savez, quand on vous nomme coordonnateur d'un média public, vous venez, vous trouvez des gens là-bas, ce sont des agents qu'il faut respecter. Moi, je ne refuse pas qu'on me suspende, mais qu'on me dise, monsieur, vous avez une lettre de suspension pour tel motif, tel motif. Il n'y a pas de motif. Et ça fait 1 mois et demi que je suis à la maison. Et qu'est-ce qu'on vous a dit? On me dit, bon, écoute, bon, les amis, non, on dit que vous êtes orgueilleux. Bah oui, c'est parce que je suis orgueilleux, on m'a suspendu. Voilà. Ça reste étrange. Ça reste étrange. Mes chers téléspectateurs, nous sommes toujours en présence avec Jacqueline Dalla. Jacqueline Dalla, on tombe entre nous. Donc, comme je vous le disais, entre nous, c'est une partie, on veut savoir qui est le réel Jacqueline Dalla. On dit des journalistes, des personnes des médias, des leaders d'opinion, de toutes ces personnes, sont des personnes assez... On a une facilité à dire que ces personnes tombent dans la légèreté, aiment se faire entretenir, ça vous avez dû l'entendre 1 million de fois, aiment se faire entretenir par des femmes qui ont l'argent, des femmes qui ont le pouvoir. Dans votre cas, quand vous entendez ça, vous vous dites quoi? Je me dis, chaque homme sur Terre veut se faire entretenir. Comme chaque femme, chaque être. Ça dépend des opportunités. Je peux sortir d'une famille pas trop aisée. Je rencontre une demoiselle belle qui me plaît et qui a les moyens plus que moi. Je crois que de par notre relation, elle a l'obligation de m'aider. C'est vice-versa. Je peux rencontrer moi, Jackie, journaliste renommé, avec un compte gonflé en banque, et une jeune demoiselle qui me plaît, qui est d'une famille pas trop apaisée. Je suis obligé de l'entretenir. Donc il ne faudra pas que les gens nous collent cette image-là comme si on était gigolos. C'est plutôt cette image qui... Ben oui, s'il y a des gigolos, ça va, ils peuvent exister. Hein, donc ça dit que vous n'aimez pas la personne, mais vous l'aimez pour ce qu'elle a. Ça, c'est vraiment être gigolo. Mais il y a l'amour. Nous avons un cœur. Nous avons un cœur. Des fois, on nous considère comme des gens sans cœur. Non, nous avons un cœur. Et aussi, Ingrid, il faut qu'on dise certaines choses. Moi, j'ai dit, nous dénonçons certaines choses. C'est-à-dire que je suis là, quand une fille, là, je suis dans ton émission, une fille trouve que je suis beau. Je vais donner mon numéro tout à l'heure. La fille m'appelle, ah, Jackie, ça va, tu me plais, ainsi de suite. Je vais chercher à la voir. Je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié, je ne suis pas fiancé. Je vous avais entendu que vous étiez marié dans une émission de d'un confrère sur RTG. Oui, j'ai été marié. Ouais, j'étais marié, je suis en rupture. On était dans un processus d'officialiser notre relation de mariage, parce qu'on était mariés coutumièrement. Il fallait mariage civil, et ainsi, mais ça n'a pas marché. Chacun s'est retiré. Bon, là, je suis vraiment libre. Une fille qui m'appelle maintenant, je trouve qu'elle est belle, mais si elle est d'une famille royale, quel est mon problème? Et si elle l'est pas? Mais si elle me plaît, si elle n'est pas, je la prends. Il suffit qu'elle me plaise, il suffit que je l'aime. Voilà, là, je n'ai pas dit que je vis seul, j'ai une copine, j'ai une petite amie à moi. Mais voilà, on s'aime. Et si elle est beaucoup plus friquée que moi, elle me vient me voir à la maison. Mais écoute, Jacka, mais attends, tu n'as pas payé l'abonnement, mais elle peut le payer. Mais c'est vice-versa. Il ne faudra pas qu'on soit lâche. L'amour, c'est entretenir l'autre. L'amour, c'est c'est sacrifier pour l'autre. Voilà. D'accord. Ça, c'est Jacqueline Dalla qui le dit.
Jacqueline Dalla a un père de famille, forcément aussi, on se le dit bien. Alors, on se demande, les gens se demandent, mais Jacqueline Dalla, est-ce que c'est un papa dur, sévère? Comment il est avec ses enfants? Un papa équilibré. C'est vrai que je n'ai pas eu la chance de vivre longtemps avec mes enfants sous le même toit. Ça, il faut que je le dise. Mais je suis un papa très... tel que je dis à la télé, moi, j'aime pas des légèretés, non. J'aime pas tout ce qui est bas. J'aime que mes enfants s'élèvent à un niveau. Comme je veux que tout le monde, vous Ingrid, notre ami qui nous prend des images, qu'on s'élève à un certain niveau, que chacun sache c'est quoi sa responsabilité, c'est quoi, quelle est ma place, je suis où, que chacun qui ait des limites. Voilà, c'est ça. Si vous deviez aujourd'hui vous donner 2 défauts et 2 qualités, commençons par les 2 défauts dont vous connaissez. Impulsif et puis un peu direct. Voilà. Direct, ouais. C'est un défaut? Je crois, les gens me disent que c'est... quand on me dit, bon écoute, le cordon t'a suspendu, tu es pour orgueillé, qu'est-ce que pardon? J'ai dit, bon alors, qu'est-ce que pardon? Yanine. Ah, voilà, Chabani, t'as chaîne, Jacqueline, qu'est-ce que pardon? Pourquoi ça c'est Chabani? Mais on a la chaîne, il y a l'État. Yo yeka pona au bon, et puis je regarde orgueilleux suspendre plus d'un mois dans la question pardon, on s'est gâté. Ben oui, moi je suis agent reconnu par l'État congolais, immatriculé. De qualité. Je ne sais pas, ce sont les gens qui me regardent. La sincérité, ça c'est vraiment une valeur. La sincérité et ma lutte acharnée contre les antivaleurs. Non, dès qu'on n'arrive pas bien à se comprendre. Je me rapproche. Okay. Jacqueline Dalla, dis-moi la vérité. On dit de toi que tu es un charmeur. Pourquoi les filles disent ça? Mais tu es aussi parmi les filles, tu trouves que je suis charmeur? Entre nous, regarde-moi un peu. Comme c'est moi qui pose des questions. Bon, charmeur, je sais pas. D'ailleurs, je peux pas le dire, hein, parce que vous savez, il y a des choses qui sortent en nous automatiquement, sans le vouloir. Tu jettes un coup d'œil, tu trouves qu'elle elle est belle. Ah, mais une qui est belle, mon Dieu, tu l'apprécies. Et les yeux t'accusent facilement. Voilà, mais je suis pas indifférent. Waouh, un cœur comme tout le monde. Amoureux, quand j'aime. Tu fais quoi d'autre de ton temps, par exemple, quand tu es à la maison? Il n'y a pas d'émission, voilà, comme tu as fait un mois, pas d'émission, pas de partie, c'est-à-dire en disant que c'est le mercredi, tu n'as pas de partie, pas d'émission, rien du tout. Qu'est-ce que tu aimes faire de ton temps? La télé, la lecture, et je suis très sportif. Sportif. D'abord, j'ai l'impression que vous avez pris un peu du poids. Oui, parce que j'ai grandi, j'ai vieilli là. Je suis dans la quarantaine, moi. Je suis plus jeune, donc c'est aussi ça. Et je suis trop sportif. D'abord, il faut que je rappelle que je fais les sports de compétition. Je suis ceinture noire, 3e dan, karatéka, Shotokan. Donc je suis très compétitif. Voilà, donc les temps libres, je suis trop dans les sports, surtout dans la lecture. Ce que nous faisons aujourd'hui. Pas de cuisine, Olamba. Aïe, c'est libre. Pas un cordon bleu, non? Naïebité Olamba. Naïebité Olamba rati. Oui, ça Olamba. L'eau, c'est ma vraiment, il y a potoro, mais potoro, t'as bien mon c'est moi miliki. Voilà. Ton plat vraiment favori, c'est que Moutalinga a kangayo. Chaque jour. Ok. Oui, j'ai oublié, mais comme on a bossé en France, tout sur la ligne là, dongo. Donc, on se tient en misa kauka, là où il y a bien, et puis, il y a un peu de bis, peut-être il y a maï, mais il y a makemba, mais bon, makemba, c'est un peu mon nez, donc on a comme 2 ans. On est en train de chuter. Mais alors, heureusement, tu avais déjà répondu. Donc, ça veut dire aujourd'hui, ma question était la suivante. Est-ce que Jacqueline Dalla est un cœur pris ou un cœur à prendre? Pour l'instant. À ce jour. Pour l'instant, devant la télé, je peux rien dire. Pour un cœur. Ah, tu joues pas le jeu. Tu joues pas le jeu. Oh, je vais jeter. Oh, c'est que dans ce cas, c'est que. Je suis free. Je suis vraiment free. Je n'ai pas une relation, ça dit que net il est là dans 2 mois, mais je suis en train de voir, il n'y a pas longtemps. Mais si quelqu'un par hasard m'envoie un message sur Facebook, Ingrid et tout, Jacqueline Dalla, j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé qu'il était comme ci, comme ça et avanté qu'à Bailoge. Est-ce que tu penses que je peux avoir son numéro? Il faut qu'on appelle la c'est ça. Et puis, il y a un problème. Je donne mon numéro, 81 49 30 500. Ingrid, il y a un problème dans ce pays. Moi, je m'excuse, je prends un exemple. Ingrid est célibataire. Mais tout ça la semblante. On ne parle pas de déception. Et 6 000 ans.
il y a aussi d'autres personnes. Moi, je suis la vérité. Moi, je suis mon garçon. Parce que les filles pensent que. Vérité n'est pas oui. Tu penses qu'il y a d'autres filles qui pensent que c'est. Il y a des gens qui pensent que il y a des filles qui sont il faut tout qu'il y ait. Il faut qu'on a joie. Donc, ça dit, il y a pour un plaisir sexuel. Aïe, on satisfait pas qu'il y ait, mais après comme problème. On voit ça, mais parce qu'on n'a pas. Donc voilà, Jacqueline Dalla. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis épatée de voir vraiment que déjà, tu n'étais pas en costume. Bon, tu nous as habitués. L'excellence et tout ça. Et aujourd'hui, non? Non, mais ça aussi, c'est excellent. C'est en dehors du fait qu'aujourd'hui, bon, c'est pas en Peter Can quand même, mais là, c'est Butulix Mode. Donc, ce sont des Congolais. Hein. Consommons nos produits. Donc, moi, je suis fier d'être habillé en costume, cravate, Peter Can. Et en pagne bien Butulix Mode. Merci. Merci à toi. Donc nous avons terminé cette émission et on voudrait d'abord que tu puisses personnellement, pour moi en tant que une personne des médias, j'aimerais qu'avant tout que tu donnes tes remerciements, que tu puisses donner un message, je ne sais pas, d'encouragement. Tu sais, il y a plein de jeunes aussi qui te regardent, qui aimeraient aussi, qui se sont dit plusieurs fois dans leur vie, qu'est-ce que j'aimerais devenir Jacqueline Dalla. Naïbata, moi, ce succès, Jacqueline Dalla, comment c'était, qu'est-ce que ça fait d'être ça? Et que tu prouves aussi aux gens qu'il n'y a pas que ça, parce que la télévision, moi je le pense aussi, c'est pas forcément que c'est un métier ingrat, mais ça veut dire qu'il y a des hauts et des bas. C'est comme la roue tourne forcément. Aujourd'hui c'est moi, demain, voilà. Exactement. Donc si tu pourrais donner vraiment un message court et concis. Ouais, d'abord pour faire la télévision, si vous rêvez, Jackie, d'abord ce sont les études. On a peine dans le bango, donc il faut d'abord classe, autant primaire, humanité, université bien. Pour ça, la TV sans complexe. Parce que ce qui nous tue, le lot qui n'a pas complexe. On a tout ça, on a l'oroté. Et puis on a la TVT. On a TVT. On a TVT. On vous trompe, ça c'est pas la télé du tout. Tu ne vas pas faire ça en France, en Belgique, ici à Brazza au Salangote. La télé c'est la classe. La télé c'est aux ans au moins dans mon bolo. Là la scène est toko. Maintenant on y a la TV, ça l'effort, des fata costume cravate, là bien, battu mon maquillage. C'est ça la télé. Il faut qu'on dise aux gens télévision et moi. Bah toi là on est chacun dans qui cité. Bazo mi côté là. Bah ça n'est promotion ba qui c'est na bango po bino kindekuna. Qui c'est na TV zate. Qui s'est allé au yebi ko sala les gens sala ni na roloba nini et puis on me dit moi bien bon quand après cette émission là qu'est-ce que les gens vont retenir est-ce que tout ça l'émission c'est bon moni na suka parce que moi le romon boy donc voilà donc tout révolutionner mentalité na biso TV za buzo baté TV za li bassesté parce que so za trop bas ba respecter oti et puis la TV mutaliki muninga zati voilà. Merci du message, tes remerciements. Ouais, merci Ingrid, particulièrement Talara Outi Poto. On a eu chance maintenant dans l'émission. On a fait votre montant internet. Merci à trop. Merci à PDG Chavani Record. Bino de la Congo number one. Donc merci à trop. Merci à ma famille, mon papa Ndala, ma mère Marie, Marie Alphonsine Bilonda, Kasonga, mes frères et sœurs. Bosé Belé 11. Dans le temps avant tout des Belé, banana passé Belé, puis le moyen temps moyen ma mère Moini Bilomba à Thérèse, à toute la famille d'Ala, Oignon Soazara, Pena, Outepa, Vie Mukendi, donc Mutoka Munda, tout n'est pas Jamala, donc la ligne, tout pas Bilomba, donc Mambo Tebele, Bation sur la Linginga, ou Balinganga, Tebelingara, Teka Pamba, et on est là, la musique organisée, je suis un garçon correct, ce que tu peux, ça n'a pas été, tu peux, ça n'a pas été. C'est ça. Surtout que ça n'a pas gentil. Surtout que ça n'a pas été. Donc, si on n'est pas mis, on n'est pas mis. On n'est pas. Donc, voilà. Donc, la CP Ingrid, merci beaucoup à toi. Merci à tous ceux qui ont suivi. Si nous avons tenu des propos discourtois, discute pas. Donc, à mon tour, je vous remercie aussi d'avoir suivi cette émission qui était bien évidemment proposée. Je remercie Charlie derrière pour la caméra. Je remercie toutes les personnes qui sont habituées à nous suivre dans nos chaînes, c'est-à-dire Congo Web TV de mon président Chabani Record et bien évidemment de Congo Number One avec Abeba Lipordo Likamboya. Merci à vous tous. C'était dans mon bref passage à Kinshasa. Entre nous, spécial s'invite chez vous pour la série, comme je vous l'avais annoncé, Les étoiles de la presse du Congo. Et pour moi, Jacqueline Dalla en faisait partie. Je le remercie parce qu'il a aussi accepté de nous recevoir chez lui. Il va me faire visiter, hein. Vous allez voir juste des extraits. Et ensuite, vous verrez que c'est vraiment du Jacqueline Dalla. J'étais très heureuse et très contente de l'avoir dans mon plateau, qui est donc dans sa maison. Et puis, je vous remercie vous tous. Pourquoi pas à la blonde de Boboyo qui nous regarde et à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, un gros bisou. Et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, Jacqueline Dalla restera entre nous. Entre nous. Au revoir, à la prochaine.